Est-ce que le nul était voulu? C'est la question à laquelle on va répondre. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Newcastle, Barcelone, St. James Park. Voilà, grosse ambiance. On va mettre les bases, etc. On va répondre à la question, est-ce que le match nul du FC Barcelone était voulu ou pas? Et est-ce que c'est une bonne chose? Mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui vont le faire d'avance. On est parti sur le débrief du match. Les gars, Barcelone-Newcastle. Personnellement, moi, c'est pas un match qui m'a, comment dire, qui m'a emballé. C'est pas un match qui m'a emballé personnellement. Quand tu vois la physionomie du match, etc., c'est pas un match qui m'a emballé, honnêtement. Pourtant, je suis pro-barcelonais. Je me suis dit, un match, voilà, mardi soir, oui, 21h, Barcelone-Newcastle, St. James Park. Newcastle a très bien commencé le match. Newcastle a très bien commencé le match. C'est vrai, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité sur le porteur de balle. Mais déjà, quand tu vois, moi personnellement, quand j'ai vu la compo du FC Barcelone, c'est même pas la compo, hein, c'est la ligne défensive que j'ai vue. Je regarde, je vois Araujo déjà, truc. Je me dis, bon, allez, Araujo défense centrale, c'est Gérard Martin, voilà, il va jouer à droite, Cancelo à gauche. Ça va être une bonne chose avec un Araujo et un Koubarsi. Je me dis, bon, Araujo, on va l'enlever, on va faire abstraction de tout ça. Puis le match commence. Je vois qu'Araujo, déjà, il est à droite, latéral droit, latéral droit, Araujo. Et c'est là où j'ai pas compris. C'est là où j'ai pas compris. Mais comme je vous ai dit, les gars, moi, le match, il m'a pas emballé. Il m'a pas emballé quand tu vois ce match-là. Je sais pas si ça a été la physionomie d'Hansi Flick, parce que tu voyais qu'Araujo, Cancelo ne montait pas. C'était d'attendre Newcastle de jouer ce match nul. Et ce match nul, que voilà, t'as du pot d'aller le chercher, hein. Parce que voilà, on va revenir sur le but de Newcastle, mais t'as du pot d'aller le chercher. Les gars, je vais pas commencer la vidéo en m'énervant. J'ai envie de m'énerver, hein. Honnêtement, j'ai envie de m'énerver. Surtout contre certains joueurs, surtout contre un joueur, ce que je ne comprends toujours pas, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe. Ça fait depuis un petit moment, je le dis. Bref, je vais en revenir après. Donc voilà, tu vois le match, tu te dis, bon, c'est un Newcastle agressif, c'est un Newcastle qui est méchant, mais c'est un Barça qui attend. C'est un Barça qui ne monte pas. Donc, est-ce qu'Hansi Flick a voulu jouer comme ça pour après, voilà, t'es à Saint-James Park, on sait, on connaît Newcastle chez eux, voilà, c'est surtout, faut pas oublier déjà, on va remettre les bases historiquement. Newcastle a battu une seule fois le Barça, c'était en 1997, si je dis pas de conneries. Newcastle n'avait jamais passé les huitièmes de la Ligue des Champions. Donc, les gars, voilà. T'avais un Newcastle qui était arrivé en mode agressif. Voilà, c'est un Newcastle. Bon, c'est contre le Barça, on est à la maison. Ok. Après, t'attends, tu laisses, tu te fais manger. Tu prends pas de but. Merci, Joan Garcia. Merci, Joan Garcia. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Heureusement qu'il est là. T'as un plus. Je vais parler de Newcastle d'abord. T'as un Joe Linton qui récupère beaucoup de balles en milieu de terrain, qui te fait mal. T'as un James Hill, là où je sais. James Hall, je crois, qui fait un très gros match aussi face à la Yamal, avec voilà, des récupérations, des montées aussi fulgurantes à certains moments. C'était très compliqué. C'est un Barça qui, pour moi, a attendu Newcastle. Voilà, en fait, ils ont posé, le Barça a posé ses fondations, tac tac avec, j'ai oublié, le gardien de but, j'ai oublié, il y a 2 secondes, j'ai dit son, Joan Garcia. Avec Joan Garcia, voilà, tu lui as fait confiance, c'était un Barça qui attendait Newcastle, voilà, qui, à certains moments par vague, parce qu'il faut pas oublier, Newcastle a eu des moments de doute aussi, a eu des moments de trou. Ça n'a pas été un Newcastle, voilà, qui a fait tellement mal. C'était par séquence, en fait, Newcastle. Après, le Barça s'est un petit peu réveillé, a remis le pied sur le ballon, etc. Mais dans le jeu, ça a été catastrophique, les gars. Et des deux côtés, il y a eu. Bon, Newcastle s'en sort un petit peu plus. Mais du côté Barça, déjà, quand tu vois le Rafinha, zéro ballon. Zéro ballon. Au bout de 10 minutes de jeu, Lamine Yamal, lui, 3 ballons. Tu vois que voilà, c'est un Barça qui se préoccupe d'attendre. En fait, le Barça est venu juste pour pas encaisser contre Newcastle. Le Barça, pour moi, ils sont venus juste pour ne pas encaisser. C'est tout. Et en 11 matchs de Ligue des Champions, t'as fait aucun clean sheet. Enfin, ils sont venus pour jouer le match nul. De base, ils jouaient le 0-0. Bref, ils ont encaissé. Bon, derrière, tu fais match nul. Et bien heureusement, ouais, ils sont venus juste pour ça, pour ne pas encaisser.
Ça a été pour moi la stratégie d'Hansi Flick. D'après ce que j'ai vu dans ce match-là, pour moi, ça a été sa stratégie. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, la stratégie d'Hansi Flick, c'était de ne pas encaisser face à cette équipe de Newcastle ou de jouer le match nul. Mais dans la physionomie, les gars, le match, comme je vous ai dit, personnellement, il m'a pas emballé. Il n'y avait rien de. Ça a été un match, voilà, compliqué, compliqué, compliqué. Ça a été un match compliqué pour le FC Barcelone, surtout pour certains joueurs. Voilà, là je vais en parler, je vais en parler. Je peux plus le voir, je peux plus le voir. Vous avez deviné, je pense, de qui je veux parler. Araujo. Araujo. Retenez bien ce nom-là. Araujo. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas nous faire souffrir comme ça? Les gars, je veux bien, ok, ouais. Moi, je vais pas dire de grossièreté, je vais pas dire de méchanceté. Bref, c'est le ramadan, on va se calmer, tranquille. On va essayer de poser les bases. On va pas insulter, bref, sa dépression, son truc. Ok, je sais que c'est compliqué, faire une dépression, ça doit être compliqué à vivre. Voilà, il y en a qui même, voilà, ils n'arrivent pas à s'en sortir dans les dépressions. Je sais que c'est un truc compliqué. Mais t'aurais dû te sortir de ta dépression. Parce que pour moi, je sais pas si tu t'en es sorti encore. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si tu t'en es sorti. Parce que ça a été compliqué. Tu nous sabotes contre Chelsea. Tu nous sabotes contre le Paris Saint-Germain. Tes cartons rouges, etc. Bref, bref, je vais même pas rappeler tout ça. Mais le match là contre Newcastle, encore une fois, Ronald Araujo, capitaine, capitaine. Pour moi, tu mérites même pas le brassard. Comment se fait-il qu'un joueur comme ça soit capitaine encore une fois? Il te laisse, il quitte le navire, bref, il a ses excuses, ok, pour rétablissement à lui, mais rétablis-toi bien en tant qu'être humain, mais loin de mon club, s'il te plaît, le plus loin possible, le plus loin possible. Rétablis-toi bien le plus loin possible, s'il te plaît, Ronald Araujo, c'est tout ce que je te demande, s'il te plaît, quitte ce club et pense à ta santé, pense à autre chose, va te faire une santé ailleurs, c'est mieux pour toi et c'est mieux pour nous tous. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour nous tous, parce qu'on n'en peut plus. Même l'attitude qu'il a sur le but, c'est lui qui est censé être là au pressing. Il est là, il rentre sur les fesses pour rentrer sur le terrain. Il parle avec l'arbitre. Ouais, monsieur l'arbitre, ouais, je devais rentrer avant. Mais on s'en fout. C'est ton poste. C'est Rafinha qui défend à ta place. J'en bave tellement tu me sors par la tête, tu me sors par les oreilles. J'en peux plus de voir ce joueur. Un joueur comme ça, capitaine, tu le vois dans la... Mais titulaire déjà. Titulaire, qu'est-ce que tu... Oui, c'est vrai, ta balle qui est blessée, oui, c'est vrai. Mais même le petit qui est rentré, là, je le préfère à toi, la Xavi, je sais pas quoi, là, Xavi Simons. Enfin, je rigole. Mais au bout d'un moment, ce joueur me sort par les oreilles. Je ne peux plus me voir ce Ronald Araujo, s'il vous plaît, le FC Barcelone. On aurait dû le vendre quand il est là. Je le voulais pour 50 millions. Mais c'est une aubaine, c'est du pain béni, comme on dit. Te vendre un joueur comme ça pour 50 millions. Et là, qui va vouloir l'acheter, ce mec-là? S'il te plaît, Ronald Araujo, désolé, excuse-nous pour ta dépression, etc. Bon courage à toi, grosse force à toi. Mais force à toi, loin du Barça, s'il te plaît. Loin du Barça. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Même pour toi-même. Même on le voit déjà, l'échauffement, le mec, les centres qui ratent, les trucs. Tu le vois qu'il est pas bien. Mais va-t'en, mais dégage de là. Prends-toi un petit moment. Repose-toi un petit peu du football comme tu l'as fait. Trouve un autre petit club, voilà, où tu pourras remonter un petit peu la pente. Les gars, j'oublie rien de tout ce qu'il a fait. Franchement, à certaines époques, il y a 2, 3 ans de ça, 3, 4 ans plutôt, ça a été un joueur, voilà, tu le voyais dans les top défenseurs, il faisait des très belles saisons. Mais depuis un certain moment, et quand il faut dire stop, c'est pour ça. Quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Quand il y a quelque chose de mal, il faut le dire aussi. Demain, si Araujo quitte le Barça, moi, je le remercierai. Honnêtement, en tant que supporter du Barça, je le remercierai pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait des bonnes choses et il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ça ne va plus, et ben ça ne va plus, bah dégage. Ça ne va plus, bah dégage. Va-t'en, va te refaire une santé, s'il te plaît, Araujo. Pense à toi, pense à nous aussi, c'est compliqué pour les deux camps. S'il te plaît, pour les supporters et pour toi en tant que joueur, c'est compliqué pour tout le monde. Alors va-t'en, s'il te plaît. S'il te plaît, ne gâche pas le club, s'il te plaît. Les gars, je ne vais pas m'attarder sur lui parce que, voilà, va-t'en, c'est tout. Mais comme je disais, je ne vais pas que tirer sur lui.
Dans le sens où je sais, tout le monde n'a pas été bon. Voire même, à part Joan Garcia, comme je l'ai dit, ouais, Koubarsi à un certain moment. T'as eu qui d'autre? Pedri, voilà, on connaît le talent de Pedri, on sait comment il est Pedri. Donc voilà. Mais même Rafinha, même Lewandowski qui a rien proposé. Il n'y a pas Carvalho, mais quand tu le vois que lui, il est capitaine. Et quand tu vois ce qu'il t'a fait avant, c'est normal que tu tires sur lui. Forcément, en tant que supporter du Barça, c'est normal que on lui en veuille plus à lui qu'à d'autres. Ça a été un match compliqué pour tout le monde. Dans la globalité, ça a été un match très compliqué du Barça. Mais pour moi, c'est ce qu'ils sont venus chercher en espérant voilà, faire le show derrière, là. Au Camp Nou. Vous voyez là, en plus, Ligue des Champions et tout. Ça, c'est le Camp Nou. Il faut aller me faire le show. Il faut aller me faire le show là. C'est ce qu'on voulait. Match nul, c'est un très bon, pour moi, c'est un très bon résultat, ça, James Park. Avec une équipe de Newcastle, voilà, qui t'a fait mal. Voilà. Tu aurais mérité de perdre ce match-là, honnêtement, tu aurais mérité de le perdre. Voilà. Parce qu'avec Newcastle, ce qu'ils ont proposé, etc., comme je l'ai dit avec tous leurs joueurs, franchement, une très belle équipe de Newcastle, même si ça a été une équipe remaniée de Newcastle, mais c'est une équipe qui avait envie. Voilà. Mais bref, là, tu es venu chercher ton match nul. Maintenant, tu dois aller faire le résultat à la maison. Tu dois aller faire le résultat à la maison. Faut aller chercher le résultat à la maison. Et tu n'as pas intérêt de te tromper. Tu n'as pas intérêt de te tromper. Enfin, vous n'avez pas intérêt de vous tromper. En tout cas. Parce que ça a été un match compliqué. Aujourd'hui, compliqué. En plus, tu as Bernal voilà, qui s'est blessé. C'est vrai que tu as eu le match contre l'Atlético qui a pesé dans les jambes. On l'a vu, même Pedri, euh, Cancelo, Rafinha. Bref, ça a été un match compliqué, comme j'ai dit, pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans la globalité, je vous ai dit, c'est pas un match qui m'a hypé, moi. Enfin, ça m'a hypé sur le truc, mais c'est pas un match qui m'a. Ouais, ouais, ok. Bref, en tout cas, on se retrouve pour le match retour et vous avez intérêt de faire le boulot. Vous avez intérêt de faire le boulot. Et en espérant qu'Arojo, voilà, qui ne soit pas titulaire, Arojo qui trouve un autre club, encore une fois, je vais le répéter, je vais cesser de le répéter, mais en tout cas, voilà. Le FC Barcelone ira faire le boulot au Camp Nou, je l'espère. En tout cas, les gars, ce soir, il y a le match Manchester City, Real de Madrid. Donc, on va débriefer ce match-là. On se retrouve pour ce débrief-là. Il y a Paris Saint-Germain aussi. Il y a le PSG aussi. Mais en tout cas, voilà. On va essayer de débriefer Paris et le Real. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, les gars. Ça me donne énormément de force et c'est un plaisir. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Un grand merci à vous. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.